On dit toujours que dans le mariage, c'est bien pour une femme et un homme d'être des meilleurs amis. Quand vous êtes mariés, il n'y a rien de plus beau que d'être la meilleure amie de son époux ou d'être le meilleur ami de son épouse. Mais en tout ça, il y a un danger. Et dans ce message, j'aimerais m'adresser aux femmes particulièrement. Si tout à l'heure, soyez branchés et connectés. Vous êtes les bienvenus sur Famille Foi Télévision. Alors moi, c'est Allegra et aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Rappel Conseil. Alors, on parlait des dangers d'être meilleure amie avec son mari. Ouais, je sais peut-être que d'autres personnes pourront être étonnées de dire mais il y a quel danger, il y a quel problème, il y a quel ambigu d'être meilleure amie avec son mari et tout. Il n'y a pas de problème. C'est pourtant une chose qui semble être bon, qui semble être assez... quelque chose que beaucoup de gens peuvent vouloir et rêver. Des personnes qui ne sont pas dans ces conditions où ils sont pas meilleurs amis avec leurs époux et autre chose. Mais on va rentrer dans le cœur du sujet. Il y a un danger, pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes, le fait d'être amie avec son mari, tellement meilleure amie, et qu'on se dit tout, on se partage tout, on fait des choses ensemble, il y a une complicité, mais il y a vraiment un mélange extraordinaire. Du coup, il y a des choses qu'on néglige un peu trop. On fait plus assez attention. Parce que, vous savez, dans la relation d'amitié, il y a souvent, si vous êtes meilleur ami avec quelqu'un, vous partagez des choses, les banalités, vous saleté, la personne vous connaît dans toute votre profondeur et tout. Il n'y a pas de mal en ça, en tout cas dans le couple. Vous me comprenez pas mal, il n'y a pas de mal en ça. Mais le danger, c'est que dans cette habitude d'amitié, de cette habitude amicale, il y a plein de femmes qui se négligent. Et il y a des femmes qui ne portent plus assez d'importance concernant certains domaines, comme l'intimité, comme prendre soin de soi, son hygiène personnelle, sa toilette et tout, veiller sur soi, veiller sur son apparence extérieure et tout, etc. Alors aujourd'hui, j'aimerais rappeler à certaines femmes qu'il faut se réveiller un peu et il faut faire face à certaines choses. Alors, je vais parler de quelque chose de quelques petites choses que je pense qui pourront peut-être interpeller certaines femmes. La première des choses, c'est d'abord les filets. Vous savez, les filets de tête, vous pouvez peut-être en avoir d'une marque différente que la mienne et autres, mais ces filets sont porteurs de saleté, sont porteurs d'odeur, sont porteurs de bactéries, de beaucoup de choses, beaucoup plus des odeurs. Parce qu'il y a des moments où on ne se rend pas compte, mais on le porte souvent. Peut-être si vous portez votre filet chaque soir, je ne sais pas, déjà vous en avez combien? C'est d'abord ça le problème, vous en avez combien? Et si vous le portez chaque soir, vous avez peut-être des mèches, vous avez peut-être une perruque, vous avez peut-être une perruque que vous avez collée, vous avez peut-être quoi, les toujours de cheveux, mais que vous utilisez votre filet souvent les soirs ou peut-être un foulard, même pour dormir avec. Je vous pose la question, les femmes, à quelle fréquence vous nettoyez votre filet? À quelle fréquence vous nettoyez votre filet? Est-ce que votre filet sent bon? Il y a une chose, c'est que quelquefois, on peut s'habituer à son odeur personnelle. On se dit que ça ne sent pas mauvais parce qu'on est tellement habitué à ça. Mais quand ils ne sont pas assez propres, même vous-même, vous pouvez témoigner que votre filet ne sont pas assez propres. Combien même qu'on peut être habitué à son odeur personnelle. Ça, c'est la chose première. La deuxième des choses, ce sont les perruques. Je les ai mis à côté de moi ici juste pour vous montrer un peu. Surtout les perruques que nous avons en ce sens-là. Vous avez les perruques de mèche. Les perruques de mèche sont porteurs d'odeurs. Je sais que toutes les perruques cachent des odeurs et portent des odeurs. Ma caméra, elle bouge parce que je viens de bouger là, excusez-moi. Mais surtout les perruques de mèche, elles couvrent beaucoup d'odeurs. Et à quelle fréquence vous nettoyez votre perruque? D'abord, depuis que vous avez acheté votre perruque, combien de fois vous l'avez nettoyée? Combien de fois vous l'avez lavée? Et si vous le lavez encore? Vous le lavez à quelle fréquence? C'est la question que je vous pose. Ce sont des choses que j'aimerais qu'en tant que femme, que nous puissions tous penser ensemble. Et c'est pas parce que je suis en train de parler de cette vidéo que je dis que moi je suis exceptionnelle, je suis une femme je ne sais comment, je suis la plus propre du monde ou quoi que ce soit. Non, ce sont juste des choses que moi j'ai appris à changer dans mon quotidien et que je continue à travailler dessus. Il y a certaines choses que je continue à travailler dessus. La troisième des choses, je ne vais pas vous montrer, mais vous connaissez, ce sont les soutiens-gorge. Il y a ce langage de certaines femmes qui disent que les soutiens de tous les jours, mon soutien de tous les jours. Il n'y a pas une histoire de soutien de tous les jours. Non, enfin, voyons les femmes. Le soutien de tous les jours, il y a des personnes qui sont comme ça, elles disent que mon soutien de tous les jours, c'est-à-dire qu'elles,
Parce que le soutien ne se salit pas comme un sous-vêtement. Du coup, elle peut le porter aujourd'hui, demain, après-demain, 3 ou 4 ou 5 jours, elle porte le même soutien. Mais si les soutiens déjà, c'est quoi? Quand vous le portez, elle passe sous vos aisselles. Le soutien plutôt, pardon, passe sous vos aisselles. Et quand il passe sous vos aisselles, à chaque fois que vous faites des mouvements, vous transpirez. Du coup, le soutien transpire, votre soutien-gorge transpire. Et lorsqu'il transpire, il laisse des odeurs sur votre corps. Donc votre corps, en fait, donne certaines odeurs sur votre soutien. Vous pouvez vous parfumer, vous pouvez mettre des choses, mais vous devez laver votre soutien-gorge de façon quotidienne comme vous lavez vos sous-vêtements. Oui, justement. Parce que ce sont des choses qui font en sorte que nous soyons propres. Certaines femmes se plaignent, certains hommes se plaignent que certaines femmes ont des odeurs corporelles et tout. Mais quelquefois, vous oubliez que ce qui peut engendrer des odeurs corporelles, ça peut être votre soutien-gorge. Vous êtes bien lavé, vous êtes bien parfumé. Mais le soutien que tu as porté hier ou tu as porté l'autre jour que tu n'as pas nettoyé, tu le remets encore parce que pour toi, le soutien est propre. Ou peut-être que le soutien de couleur un peu sombre, un peu noir et tout, je te dis, bon, je l'ai porté l'autre fois, mais je l'ai peut-être mis dans mon garde-neige et tout, mais je le reporte encore. Mais vous oubliez que vous allez transpirer avec ce soutien et peut-être vous êtes tellement accommodé avec votre odeur corporelle habituelle que vous ne vous rendez plus compte que votre odeur corporelle peut justement indisposer l'autre. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de comment est-ce qu'on peut sentir soi-même. Comment est-ce que les autres peuvent sentir notre odeur corporelle? On n'est pas en mesure de le comprendre. On peut peut-être se sentir, je sens un peu bizarre et tout, j'ai transpiré et tout, mais on ne peut pas vraiment dire comment est-ce que notre odeur peut se sentir par une autre personne. Ça, on peut pas le dire. On peut seulement se dire que bon, certainement je sens mauvais et tout, voilà. La troisième des choses, ce sont les sous-vêtements. Ouais. Il y a des femmes, parce qu'on est tellement habitué avec son mari, du coup, on n'a plus des beaux sous-vêtements. On n'en a plus, parce qu'on se dit, bon, ça sert à quoi pour moi de m'y mettre là? De toute façon, on est là tous les jours, on peut être en intimité et tout. Et puis surtout, pour des personnes, vous avez les enfants et tout, les enfants dorment dans la chambre des parents et tout. Vous bousculez la nuit. Bousculer, vous savez ce que je veux dire par bousculer, entre parenthèses. Donc, vous êtes ensemble dans la nuit, dans le noir et tout. Bon, il n'y a plus d'effort, il y a plus, ça sert à rien pour moi de mettre des sous-vêtements assez jolis, assez propres. Du coup, on n'investit plus de ce côté-là. On garde les mêmes sous-vêtements, on garde les mêmes soutiens-gorge et puis bon. Les sous-vêtements sont je ne sais comment, ils sont tachetés de partout, ils sont surtout de la partie basse, vous savez. Et ça cause pas mal de problèmes. Il y a des hommes qui peuvent parler à leur femme aussi calmement, mais il y a des hommes qui se taisent, qui ne parlent pas. Parce que peut-être il a essayé de faire la reproche une fois, du coup vous l'avez mal pris, et puis du coup il se dit, bon, je ne parle plus, bon je laisse comme ça. Mais pendant ce temps, le gars, il est en train de souffrir. Il souffre parce que vous n'êtes plus... Il y a un peu trop de négligence, il y a un peu trop de malpropreté. Il y a trois choses qui marchent de pair. Il y a la saleté, il y a la négligence et il y a la paresse. Ce sont ces trois choses qui marchent en commun. Mais dans la saleté englobe la négligence et la paresse. Donc vous pouvez être propre, mais si vous êtes négligente et sale, négligente, du coup, votre négligence peut engendrer la saleté. Vous pouvez être propre, mais si vous êtes tellement désorganisé, le désordre peut faire en sorte que vous apparaissez sale, parce que ce désordre va faire en sorte que vous ayez une accumulation des choses, ou bien peut-être que vous laissez ici et là, et tout ça, ça va faire en sorte que vous accumulez plein de choses chez vous, vous accumulez plein de choses que vous n'avez pas besoin, et du coup, ce désordre crée comme étant un encombrement qui crée une espèce ou bien quelque chose de saleté comme ça. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Donc, j'aimerais simplement rappeler aux femmes qu'on se lève un peu, qu'on essaie de revoir un peu cela. C'est bien d'être meilleure amie avec son mari, c'est bien d'être complice avec son mari, mais à savoir que une femme doit toujours s'y mettre pour chercher à plaire à son homme. Je dis toujours que les femmes mariées surtout, les femmes en couple, les femmes mariées, vous avez beaucoup plus d'efforts. On a beaucoup plus d'efforts à faire par rapport à une femme qui n'est pas encore mariée. Parce qu'une femme qui n'est pas encore mariée, on ne la voit pas tous les jours. Du coup, on ne la voit pas dans tous ses états. Mais toi, on te voit dans tous tes états. Ce qui est normal, c'est ton chéri, c'est ton amour. Mais il faut prendre soin de soi. Les perruques, c'est bien, mais il faut quelquefois les enlever. Avoir des cheveux naturels. Comme moi, j'ai des cheveux naturels comme ça. J'ai nettoyé mes cheveux. Je suis à la maison, on se fait propre. Il n'y a pas question de, je ne sais pas, se maquiller comment, mais on est juste propre, on est juste simple. Et puis, on porte ses cheveux naturels. Il y a des moments où il faut être naturel.
Les brosses de make-up non nettoyées, ça encombre. C'est-à-dire que vous avez des brosses de make-up qui sont là. Vous, je sais pas, ta trousse de make-up, elle est tellement sale, elle est tellement, je ne sais pas. Ta brosse de cheveux, on ne sait pas. Depuis que tu t'es brossé les cheveux depuis le mois de février ou bien depuis le mois de janvier, il y a encore des cheveux qui restent là, accrochés sur ta brosse. Tes cheveux, tu les enlèves pas, tu les jettes pas dans la poubelle. Ils sont là. Et tout ça, ça sent mauvais. Tu te réveilles depuis 7 heures en pyjama, surtout dans le confinement. Tu as cuisiné jusqu'à 15 heures. Tu t'es pas encore lavé, tu n'as pas encore pris ta douche, tu es toujours en pyjama. Tu tournes de gauche à droite. Et puis tu te laves vers 16 heures. Après avoir pris ton bain vers 16 heures, du coup, tu te changes et tout, tu fais ce que tu as à faire. Et puis quand il est soir, tu vas encore remettre le même pyjama. Atayom encore. Vraiment, sérieux. Vous-même. Sérieux. Chère femme. Non, honnêtement. Honnêtement. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je viendrai certainement avec la partie 2 de cette vidéo. Les dangers de devenir tellement meilleur ami avec son mari au point de se négliger. Donc je viendrai avec la rubrique 2, ça c'est la partie 1 parce que je ne veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Donc je reviendrai avec la partie 2 de la suite de cette vidéo. Mais je tiens à rappeler à toutes les femmes que c'est pas pour accuser qui que ce soit d'être malpropre ou d'être malodorante ou d'être négligente ou quoi que ce soit, mais c'est justement pour nous rappeler. Parce que des choses que j'ai dit, il y a des femmes qui vont se retrouver. En tout cas, partage cette vidéo avec ta soeur, partage avec cette vidéo même avec ton frère. Partagez cette vidéo. Aidez-moi juste à partager cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées sur ma chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous, on va commencer à parler de ces choses, à parler des choses des femmes, l'hygiène de la femme, l'éducation, plein de choses concernant les enfants, concernant la famille, concernant beaucoup de choses. Alors moi, si elle est grâce, c'est pour moi un plaisir. Je dis merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne, même si ça ne va pas assez vite, mais bon, on est là par la grâce de Dieu. Mais sinon, partagez la vidéo avec vos proches, avec vos amis et autres sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention de tout le monde et de certaines personnes. Sinon, on se retrouve très bientôt à la prochaine vidéo and God bless you. Bye bye.